Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo produit fini qui concernera plutôt les produits soins visage, brume et autres. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord je vais vous montrer mes démaquillants, c'est ceux-là. C'est les L'Oréal Paris démaquillants express yeux et lèvres, spécial maquillage intense et waterproof, sans voile gras, non ça c'est pas vrai, hein, y a un voile gras, testé sous contrôle ophtalmologique, convient aux yeux sensibles, oui parce que c'est vrai que ça pique pas, moi personnellement ça ne me fait pas mal à mes yeux, j'ai quand même les yeux sensibles et j'ai pas de problème, ça démaquille bien, ça retire bien le mascara parce que bon moi je mets du mascara quotidiennement et voilà ça me nettoie bien mes yeux, je suis quelqu'un qui me maquille quand même pas mal et je trouve que voilà ça c'est un bon produit et une fois que j'ai passé ça, donc l'air de rien j'en ai quand même déjà consommé 3-4 petits bidons comme ça. En général, je les achète en lot de 2 au moment de promo Beauté, Inter, Carrefour. Comme ça me fait un petit peu de stock parce que ça part très vite. Le seul petit bémol que j'ai à dire sur ce produit-là, c'est l'ouverture. Ça, c'est une catastrophe. Donc, parce que bon, bah, vous secouez votre produit parce que c'est un biphasé et vous le mettez sur votre coton. Les première fois, tout au début j'utilisais ce produit là, j'avais toujours tendance à appuyer et à en mettre de trop et ça coulait dans le lavabo et vu le prix du bazar, j'ai pas envie que ça aille dans le lavabo, je préfère que ça aille sur mon visage. Donc voilà, c'est le seul bémol. Je pense même que limite le prochain je vais le mettre dans un flacon pompe pour justement ne plus avoir ce problème là parce que c'est vraiment dommage de gaspiller le produit, mais sinon ça reste un excellent produit et ça celui-là je vous le conseille à 200% et je rachèterai parce que ça c'est vraiment super. Ensuite, alors ça, donc après avoir nettoyé mon visage, je passe toujours soit une petite lotion, une eau micellaire. Et alors donc, eau micellaire, celle-ci, la Corine de Farm, je ne l'ai pas aimée. Donc c'était une 500 ml, homéo beauté végétale, eau micellaire pureté, peau sèche ou peau sensible, 97% d'origine naturelle. Celle-là, elle pique les yeux. Hypoallergénique, sans parabènes, sans colorant, mais alors moi celle-là non, je l'aime pas du tout. Déjà bon bah c'est un gros format et j'avais l'impression que j'en verrais jamais le bout. Elle pique les yeux, l'odeur elle est pas terrible. Non, vraiment ce produit là je l'ai pas aimé, ça je rachèterai pas du tout, ça y a pas de danger. Et donc du coup je me servais plus d'eau micellaire. J'étais passée à des petits produits comme ça. Voilà. En premier, je me suis servi de celui-ci. Donc de chez Yves Rocher. Donc un sérum végétal, lotion tonique perfectrice, phycoïde glacial, dite plante de vie. C'est un peu épais, c'est entre le gel et l'eau. Ça fait voilà une texture un peu épaisse et ça j'ai bien aimé, franchement il y avait un côté frais sur le visage pour l'été, je pense que ça peut être sympa. Et franchement ça se consomme pas trop vite, on a le temps de s'en servir. C'est un super produit avec il y a souvent des codes promo chez Yves Rocher, donc ça va, ça reste accessible en termes de prix, ça doit être 4-5 € avec une promo, donc ça va. Donc ça ouais, je vous le recommande, j'aimais beaucoup. Et après celle-ci j'ai voulu tester autre chose, donc j'avais pris ça parce que je vous dis c'est juste pour retirer l'effet un peu gras de celui de chez L'Oréal là. Donc dans la collection Hydra Végétal, tonique hydratant, sève végétale hydrocaptrice. Et celui-là, donc peau normale à mix, parce que moi j'ai quand même la peau sensible mais mix sur la zone T. Pas sèche non plus, on va dire normale là, mais vraiment mix au niveau de la zone T. Et ça c'était vraiment un bon produit. Par contre ça c'est vraiment liquide, hein, donc faire attention quand on en met sur le coton de ne pas en mettre de trop. Et ça sentait bon, c'était frais. Bien aimé ça. Donc ça pareil je serais susceptible de reprendre. Et donc là actuellement j'ai repris toujours chez Yves Rocher, c'est un flacon vert et c'est une eau micellaire et ça m'a réconcilié justement avec les eaux micellaires parce que celle-là elle est agréable, elle pique pas les yeux, elle dessèche pas la peau, vraiment celle-là j'aime bien, donc je suis réconciliée avec les eaux micellaires.
Donc ça j'ai bien aimé. Ensuite un produit en crème pour le visage. Donc j'avais gardé le packaging pour pouvoir vous le montrer. Donc ça j'avais eu chez Action. J'avais payé ça 3,50 € dans mon souvenir. Donc c'est Laboratoire Diadermine. En français c'est mieux. Donc c'était une crème pour le soir, pour voilà, effet sommeil de beauté pour les yeux et le visage, contre des zones de visage fatiguées le matin, appliquée chaque soir sur la peau nettoyée. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Bon, je rachèterai pas parce que c'était pas désagréable en soi à poser et tout, mais j'ai pas vu un effet de fou derrière. De toute façon j'ai dit c'est fini les crèmes Diadermine. Je vais essayer pour mon visage de mettre de plus en plus vraiment des crèmes bio, des choses comme ça. Donc bon, ça je n'ai pas payé cher, j'ai payé, je vous dis, un truc genre 3,50 € chez Action, donc c'était pas cher. Mais et le petit, c'était un petit tube qui se présentait comme ça. Voilà, c'était 15 ml, donc non, c'était bien, mais il y a mieux, donc non, ça je rachèterai pas. Toujours donc pour le visage, c'était un peeling à l'argile des docteurs Pierre Ricot que ma belle-mère m'avait donné, donc éclat et lissage. Et celui-là j'ai bien aimé parce que c'était des, je sais pas si je vais réussir à en avoir, non. Vraiment là, lui il est mort de chez mort, c'est une petite goutte sur le... C'était un produit blanc comme ça, avec des tout petits grains à l'intérieur, comme du sable, ouais, comme du sable. Et franchement ça c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé ce produit. Par contre bon, forcément faire très attention en dessous des yeux, parce que la peau est très fine et très délicate, donc il faut éviter d'aller poncer ça. Mais sur le nez, sur le menton, la zone... sur le front, là, c'était vraiment un super produit. Et ça, je vous recommande. Je sais pas si ça se fait toujours chez Pierre Ricot, mais c'était un très bon produit et j'ai beaucoup aimé. Surtout si vous aimez donc les gommages, les exfoliants comme ça, la peeling avec des tout petits grains, bah ça vous conviendra complètement. Qu'est-ce que je vais vous montrer ensuite? Oui, il me restait justement en gommage que j'avais pas pensé à montrer dans les dégels douche. Celui-ci de chez Yves Rocher. Donc c'était à la fraise Marat des Bois en 200 ml. Gel douche gommant, grains de fruits, 100% naturel. Je sais pas s'ils se font encore, parce que comme ils ont changé pas mal les gammes là chez Yves Rocher, je sais pas si... Mais alors sinon, ça je vous le déconseille. Pourtant, j'adore Yves Rocher, mais alors pas du tout ces exfoliants là. Je trouve que ça sent le plastique. Mais vraiment, l'odeur de fraise, c'est pas agréable, c'est... Voilà, ça fait une odeur, je dirais même pas chimique, je dirais vraiment du plastique. Et donc j'ai vraiment pas aimé. Par contre le produit, voilà, il y avait des petits grains dedans, donc c'était ça c'était très bien. De ce côté-là, rien à dire. Donc c'était akène de fraise, poudre de noyau d'abricot, base de lavande d'origine végétale. Plus de 98% d'origine, d'ingrédients d'origine naturelle. Alors justement, on se pose des questions avec un truc naturel comme ça. Comment c'est possible que ça sente le plastique comme ça? Est-ce que c'est le plastique du contenant qui contamine le produit? J'en sais rien. Mais toujours est-il que ça, je ne les recommande pas du tout parce qu'ils sentent pas bon du tout. Voilà. Même si c'est pas cher, c'est pas agréable. Ensuite, une poudre de chez Yves Rocher que ma belle-mère m'avait donné. Donc c'était une poudre libre, elle était comme ça. Il n'y a rien d'écrit au niveau de... C'est au niveau du fond du flacon qu'on a un petit peu d'infos, et donc c'est marqué Yves Rocher. Donc c'était une 20 grammes. Poudre libre veloutée, transparence, matité, lumière à l'extrait de silice de bambou matifiante. Elle sentait très bon. Je sais pas, bon, des poudres il en existe toujours hein, chez Yves Rocher. Ce format là je sais pas, c'était avec un petit ami comme ça, mais que moi je n'aimais pas parce que je trouvais que malgré que j'avais fait des petits trous avec une aiguille et tout, on n'avait jamais rien comme produit. Donc moi je soulevais et je trempais mon pinceau dedans directement. Mais voilà, c'est un très bon produit, surtout l'odeur qui était très agréable. Là j'ai une autre poudre libre de chez BYS et ça c'est un petit peu justement le regret, c'est que je n'ai plus la bonne odeur comme ça,
un peu parfumée, ça me manque, donc j'aimais vraiment celle d'Yves Rocher pour ça. Elle matifie bien, elle fait, voilà, elle poudre bien le maquillage, le fond de teint, voilà, elle le fixe bien, donc rien à redire, ça reste un très bon produit. Ensuite on va passer à deux mousses à raser de mon homme. En fait c'est la même mais en grand, non, celle-ci c'était une gel et celle-là c'était une mousse, donc de chez Intermarché dans la gamme Label Men. Je l'avais acheté en petit parce que quand on avait été chez sa grand-mère l'année dernière, comme ça c'était plus facile à transporter. Bon, ça c'est pas une super mousse à raser, mais bon, elle dépanne bien, on va dire. Comment ils disent haute protection, protège des irritations. Ouais, j'irai pas jusque là, voilà, elle est pas super hydratante quand même. Là j'en ai racheté une de chez Menen. Ça c'est bien en dépannage, mais je vous les conseille pas spécialement. Je vais passer aux brumes. Alors j'en ai terminé 3. Donc en premier celle-ci de chez Happiness Is, que j'avais eu sur le site de Maquillalia. J'en ai racheté une parce que il y avait eu un espèce de déstockage et donc ça coûte 3,96 ou 4,96. Et donc tous les produits de la gamme Happiness Is étaient passés à 1 euro, donc du coup j'en avais racheté. Celle-ci c'était donc ce sont des brumes corporelles hydratantes et le parfum c'était citron et miel, et vraiment ça fait vraiment partie de mes odeurs préférées. En plus le packaging est trop beau, le produit il est jaune et c'est un gros contenant, 250 ml, et il y a vraiment de quoi faire. Ça, je trouve que ça descend pas très vite, pourtant moi je m'en sers quand même pas mal. Donc ça je vous recommande, si vous connaissez pas ces produits là, allez jeter votre œil parce que vous serez vraiment pas déçus. Parce qu'il y a toute une gamme, il y a des exfoliants, des gels douche, et franchement tous les produits sont tip top. Une autre eau hydratante parfumée des Lagons, là, donc au Moneuil de chez Yves Rocher, dans la même gamme que le parfum, le gel douche et l'huile pour le corps. Moi j'ai toute la gamme, comme ça c'est plus simple. J'adore toute cette gamme, elle est trop bien. Ça j'ai racheté, je l'ai là pour cet été parce que j'aime trop, c'est vraiment le parfum d'été, des vacances, voilà. Et donc ça je ne peux que vous la recommander, ça coûte pas très cher, en plus il y a souvent des promos, donc ça on peut se le trouver pour pas trop cher, et voilà, pour moi c'est un indispensable de l'été. Ensuite j'ai fait une petite cure voilà, comme ça. Donc celui-là, on va commencer par celui-là, donc de la marque Optima Solaire, bronzage et teint soleil, prépare, active, prolonge le bronzage de la marque, donc des laboratoires Vitarmonil. 60 capsules pour 1 mois, donc il fallait en prendre, je sais plus, ouais, c'était 2, voilà, 2 par jour le matin. Bon, comme moi je suis vraiment blanche comme un cachet d'aspirine, j'essaye de préparer un peu ma peau. Moi je ne m'expose pas, mais c'est justement si je viens à prendre un peu de couleur que ça me prolonge un petit peu mon bronzage. Si je prends rien, déjà moi comme je vous disais, c'est rare que je prenne un coup de soleil, mais si j'ai un peu rosé, eh bien voilà, je vais redevenir blanche tout de suite après. Donc voilà, si ça peut me donner un petit peu, prolonger un petit peu mon bronzage, bah ça pourra pas être trop mal. Et le deuxième, donc ça se présente en petits pots comme ça. L'autre il est dans des tons un peu cuivrés, et je l'ai gardé parce que j'ai cassé mon bronzer et j'ai mis le restant de la poudre dedans. Parce que voilà, c'est un peu les mêmes tons, donc je me suis dit voilà, bronzer, soleil, et ben voilà, je mets dans un packaging un peu pareil. Et donc voilà, donc c'est des petits pots comme ça. Donc celui-là, donc c'était pour cheveux et ongles forts, revitalise, nourrit cheveux et ongles. Je suis en train de prendre comme c'était des lots et que c'était pas cher, je
crois que je les ai payés 2,50 € ou un truc comme ça, le pot. Donc on avait pris plusieurs, c'est mon mari qui m'avait pris ça. Pour les cheveux, je dis pas, ouais, peut-être que ça fait quelque chose, mais pour les ongles, très honnêtement, je n'ai vu aucune différence. Ça me les a pas rendus plus résistants ni quoi que ce soit. Parce que moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup de vernis à ongles et donc bah, mes ongles sont quand même fragilisés, même si je mets des bases et compagnie. J'essaye quand même de les préserver, mais il n'y a rien à faire. Et donc moi, pour l'instant, j'ai pas vu de réelle amélioration. Ceux-là, c'était pareil, je crois que c'était 2 le matin. Voilà, 2 par jour au cours d'un repas, avalé avec un verre d'eau. Ouais, j'ai pas, voilà, ils estiment qu'il vaut mieux faire quand même une cure de 2 mois. Donc là, j'en suis à mon 2e mois, mais très honnêtement, je n'ai pas vu de grosse amélioration. En parlant d'ongles, eh bien, un bain dissolvant que je trouve chez Action, donc Body Benefits sans acétone en 75 ml. Ceux-là, moi, je les aime beaucoup. Bah, d'ailleurs, j'ai l'autre dont je suis en train de me servir. Ceux-là, vraiment, ça reste super bon. Moi, je le trouve très bien. Il dure quand même relativement longtemps parce que moi, je fais, voilà, je mets des couleurs foncées et je peux quand même m'en servir pas mal de fois avant que la mousse soit trop gorgée de produits colorés. Donc, non, ça, c'est vraiment des super produits et je vous les recommande à 200%. Et en plus, ils sont pas chers. Donc, voilà, que demander de plus. Et par contre, j'en ai fini un autre de chez, ça c'est un label, donc on trouve, c'est la marque Intermarché, qui coûte dans les 3 €, je crois, 3-4 €. Et celui-là, je trouve qu'il les assèche plus. Et comme j'ai trouvé maintenant ceux de chez Action, et eh bien je ne prends plus que ceux de chez Action. Ils font le boulot, hein, je dis pas, mais je préfère ceux de chez Action. Ah oui, il y a cette brume là aussi que j'ai terminé. Donc ça c'est pareil, je l'avais eu sur le site de Maquilalia, c'est dans la marque I Love. Donc celle-ci c'était framboise et mûre, blackberry, raspberry, non framboise, non fraise. Non, framboise, raspberry et blackberry, je vais y arriver. Donc c'était voilà une odeur un peu fruit des bois, on va dire. Mais alors j'ai trouvé que c'était extrêmement chimique et j'ai même l'impression que ça me rappelle un sirop quand on était gosse. Donc c'est hyper sucré. Et si vous avez un peu la main lourde, ça va être vite entêtant. Donc c'est un petit format, c'est un 100 ml. Ça coûtait pas très cher, c'était moins de 3 €. Mais ça, non, je vous recommande pas parce que c'est voilà, c'est trop chimique. Contrairement à celles-ci là, qui sont vraiment du tonnerre, qui coûtent un petit peu plus cher, mais qui sont quand même beaucoup plus grosses parce que c'est des 250 ml. Ça, voilà, si vous devez en acheter sur le site de Maquilalia, c'est celle-là. Et donc je vous disais mon bronzer, donc là on verra pas grand chose sur le packaging, mais donc c'était un chocolate shimmer bronzer powder que j'ai donc de la marque donc dans la gamme I Heart Makeup de chez Makeup Revolution, je vais y arriver. Ça c'est mon bronzer que j'adore, bah, je porte aujourd'hui. Il est légèrement irisé, vraiment magnifique. Il était sur la poudre, il y avait des petits cœurs, vraiment elle est sublime. Elle est très irisée, par contre si vous n'aimez pas les irisés, bah vraiment celle-là, passez votre chemin parce que ça sera pas, voilà, ça sera pas votre truc. Mais voilà, moi je l'aime beaucoup et elle est très grosse, je veux dire, voilà, vous avez quand même pour un certain temps puisqu'elle fait 21 grammes. Donc voilà, c'est un super bronzer. Et pour finir, 2 petits produits maquillage. Donc un crayon noir de chez Essence. Donc c'était le waterproof, mais il n'a pas de petit nom. Non. Celui-là, ce que j'ai reproché, c'est que bon, c'était une pointe fine, mais que rapidement justement on n'avait plus le produit avait du mal à sortir
Je sais pas, là vous voyez ça va marcher et puis deux secondes après voilà le trait on n'en a plus quoi. Ça, le trait pour le faire c'était pas évident. Donc non ça j'ai pas aimé, j'avais pas payé cher, je crois que je l'avais eu sur le site de Maquilalia. Et donc non ça je vous le recommande pas celui-là. Et alors ensuite ce produit là, donc c'est de la marque Max More. Je sais pas si on verra quelque chose parce que du blanc sur du crème. Voilà, Max More. Donc un concealer. Et celui-là était génial. Et je suis trop déçue parce que j'arrive pas. Je ne le retrouve pas dans mon Action. Je l'avais payé moins de 2 €. Et donc moi je faisais en dessous mes yeux parce que voilà il était très très lumineux. C'était un super bon produit. Par contre il se consomme très 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 vite. Il y a très peu de produits dedans. On tournait comme ça et le produit sortait au bout du petit pinceau. Voilà, ça c'était génial. Si vous avez l'occasion de le trouver chez Action, foncez parce que c'est vraiment un super super produit et il coûte pas cher. Et si vous avez l'occasion même d'en prendre 2-3 parce que comme je vous disais, ça part très vite. C'était la teinte 01 Light Beige. Je sais pas si il y a d'autres teintes. En tout cas moi qui suis pâle, c'était parfait pour ma carnation. Donc ça je vous recommande vraiment vivement. Et pour finir, des petits cotons de la marque Sienne qu'on trouve chez Lidl. Disque à démaquiller avec microfibre en 140 exemplaires. Donc dedans, voilà, c'est de bons petits cotons, rien à redire. Il y a une face quadrillée, une face lisse. Voilà, moi je les aime bien. Ils n'ont rien d'extraordinaire, mais voilà, ils font le travail. Donc c'est tout ce que je leur demande. Voilà, et bien je pense que j'ai fait le tour, là ça y est, j'ai fini les produits finis, produits finis. Beaucoup de répétitions tout ça. Je vais pouvoir mettre tout ça au recyclage et voilà, bon débarras parce que là je croulais dessous littéralement. J'espère que ces petits produits vous permettront, mon avis vous aidera pour vous dans vos prochains achats. Et sur ce, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.